Bonjour et Boker Tov, une petite réflexion sur Parashat Tazria Metzora. Dans Parashat Tazria Metzora, on nous parle de la lèpre, la tsarat. La tsarat qui touchait principalement les Baalei Lashon Hara, ceux qui racontent du Lashon Hara, ceux qui disent du Lashon Hara pour être plus exact. Qu'est-ce que le Lashon Hara? Que la vérité, uniquement la vérité, strictement la vérité, mais à la charge de son prochain. Ce Lashon Hara-là, cette médisance-là, qui est une véritable maladie, donnait un signe. La tsarat, la lèpre. Lorsque quelqu'un avait la lèpre, d'abord sur les murs de sa maison, sur ses habits ou sur sa peau, automatiquement il savait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. L'introspection, le Lashon Hara. La punition, la lèpre. Le remède, l'isolement. Pour bien montrer que ici il y a un problème de relationnel, il y a un problème de Ben Adam Lachavero, d'un homme et son prochain. Lorsque nous commençons à étudier les psukim, les versets qui nous parlent de cela, la Torah nous dit Adam, un homme qui est Beor Besaro, qui aura sur la peau de sa chair une plaie, alors il sera impur. Adam, la Torah a l'habitude de nommer l'homme, lorsque je dis ici l'homme, c'est l'être humain, par 4 termes. Ish, Enosh, Gever et Adam. Adam, c'est l'homme avec un grand H. Adam, ça présente celui qui est Adamé Laïlion, celui qui est semblable à son créateur. Comment est-ce possible que nous parlons d'un homme si haut qui est appelé Adam avec un grand H, celui qui ressemble à son créateur et qui tombe dans le Lashon Hara et qui tombe dans la médisance? Comment est-ce possible? On se serait attendu à un terme beaucoup plus normal, comme le terme de Ish par exemple. Mais Adam représente l'homme dans toute sa noblesse. Un noble, quelqu'un qui est si haut spirituellement, peut tomber dans le Lashon Hara. Alors le rabbi dans l'écouté Sichot interprète les paroles de nos Chachamim sur le Lashon Hara en lien avec la tsarat, en lien avec la lèpre d'une manière tout à fait novatrice. Le rabbi fait une analyse des textes et explique. Finalement, il y a 2 sortes de Lashon Hara. Il y a le Lashon Hara qui est motivé par de la jalousie, qui est motivé par de la haine, où à l'intérieur, il y a énormément de mal. La personne, au plus profond de lui, est foncièrement mal. Il en veut à l'autre, il est jaloux de l'autre. Et donc cela s'exprime par la parole. C'est grave, c'est même très grave. Dans un des discours chassidoutes bien connus du Rabbi Rachab, le Rabbi Rachab dit qu'une des choses qu'il faut faire lorsqu'on est en colère, c'est surtout de ne pas parler. Parce que le fait qu'on va laisser s'exprimer notre colère par des mots, c'est beaucoup plus fort. Alors il ne faut pas parler. Et ceci est bien connu. C'est ramené dans ce Sefer de Chassidut, mais c'est ramené dans plusieurs autres endroits. Au moment où on se sent dépassé par la colère, ou ici par la jalousie, ou par la haine de l'autre, surtout ne pas exprimer. Parce que c'est quelque part faire sortir ce qu'il y a de mauvais à l'intérieur de nous par la parole. Ça, c'est la première catégorie, entre guillemets, du Baal Lashon Hara. La deuxième catégorie, c'est celui qui n'a pas grand-chose dans le cœur envers son prochain. Simplement, il parle, c'est un bavard, il colporte, il va de l'un à l'autre en train de raconter, celui-là a fait ça, celui-là a fait ça. Lorsqu'on l'attrape en train de lui dire, mais c'est du Lashon Hara, mais pourquoi t'as dit une telle chose? Ou lorsque son ami, entre guillemets, viendra le voir et dit, mais pourquoi t'as dit du mal de moi? Il dira, non, mais je ne le pensais pas vraiment. Parce que qui d'entre nous, lorsqu'il parle du Lashon Hara, veut vraiment faire du mal à l'autre? On tombe parce que on est faible. D'ailleurs, l'exemple type du Lashon Hara dans la Torah, c'est Myriam. Myriam, le Rambam nous dit qu'il y a une obligation de se souvenir de ce que Hachem a fait à Myriam. Pourquoi? Parce que Myriam, c'est le type même du Lashon Hara qui n'est pas un Lashon Hara motivé ni par de la jalousie ni par de la haine. Myriam qui a sauvé son frère Moshe. Myriam, Anévia, la prophétesse, elle parle sur Moshe Rabbeinu en se demandant comment ça se fait que Moshe Rabbeinu s'est séparé de sa femme. C'est du Lashon Hara. Pourtant, aucune motivation de mal. À ce moment-là, lorsque nous parlons sans vouloir faire du mal, sans être motivé par cette jalousie ou par cette haine, on parle parce qu'aujourd'hui, tout le monde parle. Et des fois, on parle mal sur notre prochain. La Torah nous avait donné un cadeau extraordinaire, la lèpre.
avertissement. Attention, tu parles mal. Attention, tu es sur une mauvaise voie. Alors, là, on comprend le terme de Adam. Parce que Adam, c'est l'homme avec un grand H. La lèpre touchait les gens importants. Les gens qui, spirituellement, étaient élevés. Et ce lachonara-là, qui ne s'exprimait que dans la bouche, et qui n'était pas un lachonara motivé par quelque chose de plus intérieur, tout de suite réveillait une plaie pour dire à l'homme, stop, arrête-toi là. Celui qui était un Baal lachonara où c'était plus intérieur, alors nos chachamim disent Keilu kafar baikar, c'est comme si il était en train de renier le ikar. L'important, ça veut dire Akadosh Baruch Hu. Donc, ici, lorsque le Adam, l'homme avec un grand H, est touché par la lèpre, c'est quelque part pour lui dire, regarde, quelqu'un d'aussi important que toi, tu tombes dans la médisance, dans le lachonara, dans le col porté, dans le t'as vu, tu as entendu. C'est pas digne de toi. Alors la lèpre, elle était là pour lui dire, stop, chut, tais-toi, sors du camp, isole-toi et reviens pur. C'est une réflexion à avoir sur aujourd'hui. Avec tous nos problèmes de réseaux sociaux, combien même des gens les plus importants peuvent tomber dans quelque chose de si bas comme le lachonara. Adam peut tomber dans le lachonara. Et c'est parce qu'il est Adam, parce qu'il est important qu'Akadosh Baruch Hu lui offre la possibilité de se rendre compte de son erreur par la lèpre. Je vous souhaite une bonne journée. Be'ezrat Hashem.